Bonjour, moi c'est Jean Mouloud, fan de Jérém Star et du grand The Kiri 78. Je suis ici pour vous présenter le projet fait par deux cassos du nom de Adam et Yanis. Ils vont vous présenter le problème de l'eau en 2100 au Maroc. Préparez vos pop-corn. Sauf toi là. Oui toi. Oui toi Jade. Lequel? Bah elle mangera bien sûr. Vas-y casse-toi, t'es pas invité. La porte c'est par la grosse en... Bon reprenons. C'est parti. Pourquoi on en parle? C'est vrai ça, ce n'est pas comme si on manquait d'eau. Au contraire, le Maroc manque d'eau, et ceci depuis longtemps. Rappelons-nous que depuis Hassan II, le Maroc lance une politique de barrage. Le Maroc est l'un des pays à être dans un cas qu'on qualifie de stress hydrique. Le stress hydrique est un statut qu'on attribue au pays ou État qui manque gravement d'eau. Et le Maroc est un pays classé dans ce statut-là, et ce n'est pas pour rien. Quand on voit la géographie du Maroc, on se dit: Ah ouais, il y a plein de montagnes, c'est bon, on manque pas d'eau. et tu te trompes. Hello, darkness, my old friend. Car là, tu viens de parler du nord du Maroc. Quant au sud, Désert. Et oui mon gars, le Maroc contient une partie désertique. De plus, ce n'est pas parce qu'il y a des montagnes de partout qu'il pleut des cordes. Non, non, non. Le Maroc est en pleine sécheresse estivale. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle le Maroc est en stress hydrique. Bon, on a vu que le Maroc était en danger, qu'on allait tous mourir de soif. Mais des pays s'en battent les couilles. Exemple, Marrakech, la ville à deux facettes. l'une des facettes cache une métropole où les gens travaillent dur pour gagner leur vie. Et l'autre facette cache un petit paradis où on se la coule douce et on joue au golf. Ce dernier mot est la raison pour laquelle Marrakech a une soif infinie. En effet, le golf demande un entretien coûteux au niveau de l'eau douce. De plus, Marrakech n'est pas la ville la plus pluvieuse du Maroc. Seulement 300 mm chaque année. Du coup, on se sent obligé d'arroser un terrain de 50 hectares avec de l'eau douce qui aurait pu servir pour autre chose. Le pire dans tout ça... Attends, tu veux savoir? Vas-y, rapproche-toi. Encore. Vas-y, rapproche. Encore. Encore un tout petit peu. Encore. Les terrains ne servent que la moitié de l'année! Qu'est-ce que tu fais, gros? Qu'est-ce que tu fais, frérot? Qu'est-ce que tu fais, gros? Qu'est-ce que tu fais? Eh oui, car en été, il fait bien trop chaud pour jouer au golf et du coup, personne ne vient. Mais on peut pas laisser les golfs sans eau pendant la moitié de l'année. Du coup, on les arrose pendant 6 mois pour rien! Bon, calmons-nous. Certains projets se la jouent écolo et décident de faire des terrains à moitié désertiques pour ne pas les arroser. Le Maroc a quand même des solutions, et l'une des plus vieilles est la Ketara. Ketara. C'est une procédure ancienne qui consiste à faire des galeries souterraines pour pouvoir capter et drainer l'eau qui se dirige ensuite dans des puits. Le problème de cette procédure, c'est que... Oh mon dieu, moi j'ai dans l'oreillette que si Yanis et Adam n'ont pas leur survint à ce contrôle, un chat se suicide. Bon, bref, revenons à nos moutons. Le problème de cette procédure, c'est que... Bon, si tu laisses des galeries souterraines avec un toit sans piliers pour les maintenir, bah ça s'écroule. Et c'est pour cela que la Khetara n'est pas une bonne idée. Bon, on a montré que les Khetara ce n'était pas la meilleure des idées. L'engin il se pète la gueule. Mais heureusement, on a d'autres un peu plus récentes. La première idée est celle du goutte à goutte. Elle consiste à gérer l'utilisation de l'eau avec des espèces de pipettes qui utilisent la pression pour sortir au centième de millilitre près l'eau nécessaire pour les champs. Le problème, et vous l'avez compris, c'est que c'est trop compliqué à gérer.
Les campagnards marocains ont manifesté pour cette technique. Ils sont maintenant en train d'utiliser les tuyaux chez Avito à 100 dirhams qui gaspillent 1000 litres par heure. La deuxième idée, c'est d'utiliser les eaux usées traitées pour des utilisations agricoles. Cette idée est celle qui ne pose aucun problème, car si on traite l'eau, la majorité des bactéries néfastes à l'agriculture disparaîtront, et donc pourront être potables pour les plantes. Cette technique est très rentable et durable pour l'eau, et je pense que cette idée est l'idée miracle pour avoir de l'eau en 2100. Si t'as aimé notre projet, lâche un 20 sur 20 au mec qu'on surnomme le boss du collège à Dankmassi, et si tu l'as détesté. Attends, tu l'as pas aimé? Non mais je rêve, je vais appeler ma clique de campagnards chez nous où on s'appelle les courbes Gaclan, on se ramène avec nos pelles à patates. Demain à la belle blanc honteux. Ta. If Mo-Fi gon' run up on me, then I'ma put my one to the nigga. Round in the back, her line on the sack. Y'all motherfuckers don't know how to act. Fold them more, they got shit on me. Say hell, Gryffindor and fuck Slytherin. Run on your ass with Sirius Black. Disappear for a minute, then be right back. Professor Snape wanna make a portion. You ashy as fuck, you better get some lotion. Put a spell on a nigga, then I dab on a nigga. Carve on the mort, then I fuck on a nigga. My wizard's lit, y'all don't even know. When I'm with your girl, I steal the show. Glass on my face, you're a disgrace to the mental.